Hello YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est Jess et on est lundi et on est le 10 février. Attends, parce que là je l'ai envoyé un peu trop loin. Donc, faut que je puisse le... Oh. Ah bon bah écoute, tant pis. Je vais les remettre bien après. Mais voilà, premier jour de vlog et on est lundi. Hello, hello, on est toujours lundi, hein, forcément. Et j'ai reçu ça. Alors c'est super bien emballé là avec le truc de la douane. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? Là on a l'achat. Et ensuite est-ce que je vais pouvoir réussir à le prendre? Voilà. Et c'est un mystère. Mais j'ai pris un gros. Hein. J'ai pris un gros. Mystery Kid. Il n'y a pas écrit le quantième c'est. Attends, je regarde après les informations. Donc, 54 couleurs, including 2 Aurora Borealis et 4 Fairy Dust. J'adore les Fairy Dust. À choisir, je préfère même avoir des Fairy Dust que des Aurores Boréales. Il y a 104 813 diamants à poser. Et... Excusez, hein, mais le pied n'en a encore fait qu'à sa guise. Donc, je disais, Mystery Box, c'est le thème Winter. By Choc Pinson, ça je te l'avais dit, et c'est une 92.8.699. Je suis une tarée. Je suis une tarée parce qu'en plus, rien que de savoir que c'est mystère, ça me donne super envie, tu vois. Mais non, je ne commencerai rien tant que je n'ai pas fini celle-ci. Mais je vais te dire, ça me donne maintenant hyper envie de continuer celle-ci. Voilà, donc je vais la poser là. En attendant, elle ne veut pas tenir. Comme ça, voilà. Et je voulais te dire aussi que effectivement j'ai commencé Hadès et Perséphone, le tome de A Touch of Rune, qui est donc ma lecture en cours. Qu'est-ce que j'allais dire moi? Oui, je t'avais dit que je lirais Hadès et Perséphone par tome, c'est-à-dire d'abord celui-ci, puis le tome d'Hadès qui va avec. Ensuite, je change de livre et puis je reviens jusqu'à temps que je termine. Parce que le but, c'est de pouvoir lire ceci le plus rapidement possible pour ne pas perdre tout ce que j'apprends. Et c'est cool parce que j'ai lu qu'un chapitre, mais dans le premier chapitre, il y avait déjà pas mal de rappels du tome 1. Que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, donc je m'en souvenais, hein, pour une fois. Mais voilà, donc là, je lis Hadès et Perséphone. Allez, sur ce, je vais faire du DP et je te dis à plus tard. Hello YouTube, c'est Jess et welcome dans un nouveau jour. On est le 11. Voilà, on est le 11. Viens ma louloute, viens. Oui, il y a du bordel, là, je sais, mais c'est mon barda, moi. Et ma chérie, on va aller où aujourd'hui? On va aller voir Dolphine, on va aller chez la toiletteuse. Oui, on t'aime pas ça, toi, hein? Ah, que t'aimes pas aller chez la toiletteuse? Ben non, maman, elle t'y emmène. Moi, quelle méchante maman, hein? Ben oui. Petit cœur. Ah, tu fais quand même des bisous? Oui. Ah, mon bébé. Oh, viens faire un câlin près de sa maman. Regardez-moi ça. Que petite plouloute, hein. Voilà, je voulais te montrer où j'en étais. Donc, je suis en train de faire ça. J'ai fait un gros morceau. Sans m'en rendre compte, j'ai quand même fait un gros morceau. Mais là, donc, grosso merdo, je vais continuer et terminer le Père Noël avec les cadeaux. Et ensuite, ben, il me restera ça. Voilà. Je pense que je l'aurai terminé ce mois-ci. Je pense. Si je m'y tiens bien, je peux même le finir pour la semaine prochaine. Mais regarde-moi la tête du Père Noël comme elle est trop belle. Et le sapin, là. Le sapin, c'est ce que je préfère. Honnêtement, je le trouve magnifique. Ça rend super bien. Ça manque de AB parce qu'il n'y avait même pas de AB, là. Rien du tout. Ça aurait été mieux s'il y avait encore eu des petits trucs. Mais bon, ils l'ont pas mis. Bon, bah, tant pis, hein. Moi, je ne suis pas pour faire des changements, hein, tu sais bien. Je n'en fais jamais. De toute façon, à ce stade, c'est beaucoup trop tard. J'aurais dû y penser avant. Surtout que j'ai des blancs en AB que j'aurais pu mettre là. Donc, mais bon. Tant pis. Ma chérie. Mais que tu es belle. Mais tu es toute mouillée. Bah oui. Mais il n'y a pas besoin que je vienne ici. Je suis quand même belle tout le temps. Hein. Bah oui, c'est vrai qu'elle est belle tout le temps. Bah oui. Et tu me forces à venir ici, tu me conduis ici. Oh, c'est 4 fois par an, ma chérie, ça va. Puis c'est Delphine qui passe pour la mauvaise. Pas de ma faute.
là, je me suis ramassée une flopée de toile. Ah ouais, mais ça. Ah bah alors, ma louloute, et maintenant que je filme, tu ne fais plus tes petits bruits. Non. On dirait qu'on est en train de s'abattre. Hello YouTube, c'est Jess, on est toujours mardi. Et j'ai encore fini. Oh mon Dieu, regarde comment ça brille. Oh, c'est la magie de Noël, ça. Ça brille de mille feux. Voilà, j'ai terminé encore une ligne. Donc, il me reste... Attends. Il me reste ça. Ce n'est pas grand-chose. Mais là, il y a moyen de faire 3 lignes, enfin 3 colonnes dedans. Et 3 colonnes ou 3 lignes avec chaque fois 1, 2, 3, 4, 5... 15. 15, si j'en fais 2 par jour, ouais, dans une grosse semaine, je peux le finir. Si je me tiens à ça, évidemment. Attends, parce que là, il y en a un qui se balade, il a rien à foutre là. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Il brille de mille feux. Il est vraiment, vraiment beau. Les couleurs sont belles, ça ressort super bien. Ça brille de mille feux. Honnêtement, j'ai trop envie de le mettre, de l'encadrer pour Noël et de le mettre quelque part. Soit en bas à la place du Mickey, soit ici dans ma... Oui, peut-être pas dans ma pièce parce qu'il n'y a pas de place, mais pour Noël là-bas dans la pièce. Ouais, il faudra que je regarde si j'arrive à trouver un 105 x 70. Normalement, c'est trouvable. Mais ouais, je pense qu'il va... Ah oui, ça, c'est ma lampe. Hein. Je pense qu'il va être encadré et qu'il va être exposé à Noël parce que ce serait trop bête d'avoir une merveille comme ça et de ne pas le faire parce qu'il est vraiment beau. Voilà, voilà. Il est fantastico. Maintenant, je vais pousser un petit peu par là pour récupérer une ligne à faire. Et sinon, je voulais te dire aussi que ça s'était bien passé chez la toiletteuse. Raya n'aime pas ça, c'est évident. Elle se retourne souvent comme ça vers Delphine quand elle le brosse un peu fort. Mais il n'y a pas d'intention de mordre à aucun moment. Donc, je trouve ça plutôt rassurant parce que même Delphine est venue mettre sa tête à côté de son museau et elle lui a fait un bisou. Donc, vraiment, moi, ça me rassure parce que je t'avoue que, comme avec les chiens, parfois, c'est un peu confus. Tu vois qu'on ne sait pas trop. Hein, ça dépend du chien. Des chiens, ça se passe très bien. Des chiens, elle en a rien à foutre. Et il y a des chiens, tu as l'impression qu'elle va leur sauter à la gorge. Donc, ça me faisait un petit peu peur. J'avais peur qu'elle devienne agressive et que ça se transmette par de l'agressivité aussi vis-à-vis des humains. Et là, c'est pas le cas. Donc, ça me rassure énormément, en fait. Donc, voilà. C'est vrai que c'est des pensées que j'avais jamais eues pour Kiki. Mais Kiki, c'était un plus petit chien. Mais Raya, oui, elle se laisse pas faire. Elle est un peu plus, comment j'ai envie de dire, un peu plus, pas déterminée, mais, enfin, tu vois, elle est, j'arrive pas à retrouver le mot. Elle est un peu plus sûre d'elle, j'ai envie de dire. Donc c'était ça, mais je suis rassurée. Je suis rassurée parce que je vois qu'il n'y a aucune once de méchanceté, même si elle a mal, elle fait que se retourner. Enfin, pas qu'elle a mal, mais que ça la dérange qu'on la brosse un peu fort, j'ai envie de dire. Elle se retourne, mais elle n'a pas d'intention de mordre, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà pour le petit point, et nous, on se retrouve demain. J'ai un colis qui doit arriver de chez Shein, puisque j'ai commandé les Genpel, là. Donc, je regarderai si je les ai tous ou s'il faut que j'en recommande. Parce que, je sais pas, j'ai regardé la vidéo de Bruno tantôt où il disait que ils en avaient rajouté par la suite. Et bon, moi, j'ai pas regardé, j'ai pris un vendeur, j'ai vu qu'il y avait tous les packs, j'ai mis tous les packs dans mon panier, et puis voilà. Puis j'aimerais bien me commander les grasses, puis j'aimerais bien me recommander une boîte de 168. Mais j'aimerais bien que ça baisse de prix. Hein, voilà.
Allez, sur ces belles paroles, je te laisse et je te dis à demain. Bisous. Hello YouTube, c'est Jess à Disney. On est jeudi, le 13 février. Et regarde qu'est-ce qu'on va voir. Nos deux soupers d'amour. Alors, t'as des petites grenouilles? Non? T'as des schtroumpfs? Ah, celui-là. Ah, attends. Ah oui, bah... Ah, la casse member, oui. Ah oui, je vais lui en donner, t'inquiète pas. Voilà, je voulais te filmer le monde. Il va être midi, hein? Non, pas encore. Il va être 11h. Et regarde le monde. Voilà, voilà. Welcome to Disney. C'est en travaux. C'est en travaux. Pas de Big Thunder Mountain pour nous. Voilà. Devine où je mange. Enfin, où on mange. Je ne suis pas toute seule. On va regarder les petites photos de Walt. Et on est juste devant Main Street. C'est dommage qu'il n'y ait pas de parade maintenant. C'est vraiment bête. Bon, qu'est-ce qu'on va manger de bon? Ah, photo de Walt. Les entrées. Ça ne devrait pas être aussi compliqué que ça. Je dirais quand tu vas mon âge. Les plats. Il y a du roquefort. Dessert. Il n'y a pas de roquefort. Bah, j'enlève ça un peu. Non, non, c'est bon comme ça. Et voilà. T'en as envie de ma soupe, hein? Ah oui, elle donne envie de soupe. Si c'était aux tomates, j'en aurais pris. Bon appétit. Merci beaucoup. Et moi, bah, c'est du poulet. Hein. Vu que l'entrée vegan ne me sied pas. Ne lis pas Inheritance Games. Non, merci beaucoup. Merci. Mais ça va aller, oui. Mais elle est belle, ta petite truc. J'aime bien la petite meringue en forme de Mickey. Ça va.
un peu l'éclair. On a voulu faire les pirates, mais c'était fermé. On a fait une sauce burger. Et alors, on a vu un peu dans son petit spectacle. C'est pour les enfants. Aïe, aïe. Ça, c'était la frustration de la journée. Aïe, 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 dommage. Mais heureusement, vous êtes ici. Voilà. Avec moi, Avec dans la ma femme belle avec cuisine. la- Ah oui. On fait une belle photo ensemble. Oui, en effet. Vous appelez comment? Ok. Merci le bassin. Oh wow. Moi j'adore les bonbons. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux les garder? Vous en voulez aussi? Oui, c'est la première fois. Comment ça va? Ça va. Ça va. Oui, tu sais que j'aime beaucoup. C'est un super beau film. Hein. Ah, il est magnifique. Hein. Il y a une belle histoire et chaque fois je le parle. Ça va, sinon, hein. Tout va bien. Et toi, tu vas bien? Oui. Et Dante? Il est où Dante? Ah, ce serait cool de voir Dante quand même. Hein. Moi aussi j'ai un chien. Moi, il s'appelle Raya. Voilà, c'est aussi un autre Disney. Hein. Ah bah oui, forcément. Tu vois, peut-être que si j'avais un chien mâle, je l'appellerais peut-être Miguel. Ou Dante aussi. Bah oui, voilà, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Peut-être que tu apprécierais pas que j'appelle mon chien Miguel. Non, je sais pas. On va faire une photo? Ok, allez, je me mets là. C'est goûté. Les bonbons. C'est pour toi. Oui. Non. C'est les mêmes. Oui, c'est les boissons. Oui. Évidemment, la bonne crêpe. La bonne crêpe, mais j'en ai marre d'appeler ça des crêpes, moi. C'est des gaufres. C'est des gaufres. Hello YouTube, on est vendredi. Ouh, ça fait quelques jours que je n'ai pas changé. Parce qu'on est le 14 aujourd'hui. C'est le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Allez, je te reprends tout de suite dans l'autre sens. Voilà. Je te reprends. Je suis dans mon canapé avec ma grosse doudoune. Ma louloute qui est là. Parce que j'ai froid. Mais quand je te dis que j'ai froid, c'est que je suis littéralement frigorifiée. J'ai froid. J'ai vraiment très froid. Il faut savoir que nous, on chauffe que les pièces dans lesquelles on est. Et donc, ce qui fait que les pièces dans lesquelles on n'est pas ne sont pas chauffées. Et malgré quand même qu'on a quand même fait en sorte qu'il y ait une bonne isolation à la maison, eh bien, dans les pièces qui ne sont pas chauffées, je peux te dire qu'il fait un froid glacial. Et la pièce principale qui n'est pas chauffée, c'est le salon. Parce que bah, moi, j'ai travaillé, donc j'étais dans mon bureau, donc j'ai chauffé mon bureau. Jérémy chauffe son bureau. Et on chauffe pas le reste, tu vois. Moi, maintenant, ici, je ne chauffe plus mon bureau, donc je chauffe ici, pour avoir bon ici. Mais donc, quand tu es dans le salon, bah, il fait froid. Voilà, donc, voilà. Alors, 14 février, ça veut dire Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Nous, on va pas forcément le fêter ce soir. Enfin, on va boire un verre, on va faire un petit apéro, mais on fête pas la Saint-Valentin. Dans le sens où on va pas se donner nos cadeaux aujourd'hui, parce que figure-toi que grâce à la grève qu'il y a eu cette semaine chez Bipost, eh bien, je n'ai pas reçu mon cadeau. Voilà, c'est-à-dire que Jérémy donc a commandé mon cadeau et il ne l'a pas reçu. Moi, j'ai son cadeau, mais lui n'a pas le mien. Alors, on s'est dit qu'on se donnerait nos cadeaux le jour où on les recevra, enfin, où il recevra, et on fêtera la Saint-Valentin ce jour-là. Comme ça fera 2 Saint-Valentin cette année. Écoute, hein, deux valent mieux qu'un, on dit. Ou un valent mieux que 2. Un vaut mieux, un tu l'auras que... Attends. Vaut mieux un tu l'auras que 2. Je sais plus quoi. Je sais plus comment c'est. Mais moi, c'est le contraire, tu vois. Vaut mieux en faire 2 que 1. Voilà. Donc, de ce fait, ce soir, en plus, il y a un match donc de Brest. Donc, autant te dire que je n'ai aucune chance contre le match de Brest, puisque je lui ai dit, on se regarderait bien quelque chose, tu vois, ensemble, quoi. Et il m'a dit, non, il y a du foot. Et il y a Brest. Donc, c'est mort. C'est mort. Alors, petit compte-rendu de Disney hier. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Oh là là. En plus, il faisait froid. Mais il y avait du monde. Oh là là, il y avait du monde.
Beaucoup, beaucoup trop de monde. Donc, ça a été une journée... on a voulu aller aux Pirates. Donc, on a voulu aller à Star Tour d'abord. C'était fermé. Parce que j'avais sans doute vu passer l'info. Mais j'avais oublié. Je ne sais plus si j'avais vu passer l'info. Je sais bien que ma soeur m'a dit « Ah, moi j'avais vu que la boutique était fermée, mais j'avais rien vu pour Star Tour. » Je dis « Bah oui, mais étant donné qu'on sort de l'attraction par la boutique, forcément, tu vois, si la boutique est fermée, ça veut dire que l'attraction aussi. Hein. Sinon, je veux dire, ils vont pas nous laisser cloîtrer dedans, hein, clairement. Donc voilà. Ensuite, on a voulu aller faire les Pirates. Et il y a eu une panne momentanée, bah, c'est quand on est arrivé que c'était fermé. Donc, magnifique, on n'a pas pu aller aux Pirates là-dessus. Et ensuite, on est allé manger chez Walt. Ça, c'était très bon. Franchement, c'est très bon. J'ai repris ce que j'avais pris la toute première fois que j'y étais allée. J'avais repris les pâtes macaroni and cheese avec du shiitake. C'est un champignon. Écoute, ça ne me dérange pas trop. Moi qui ne suis pas champignon du tout. Là, il y avait quand même des gros morceaux de champignons. J'ai tout mangé. Voilà. Il y a aussi de la charcuterie dedans. Je ne sais pas ce que c'est comme fort de saucisson ou de jambon. Je ne sais pas. Mais il y en a un petit peu. Et je dis, bon, bah tant pis. Parce que honnêtement, j'aimais bien aussi l'ombre. Parce qu'il y a du poisson qui s'appelle l'ombre. J'aime aussi. Mais j'avais pas envie de poisson cette fois-là. Et j'ai pris aussi le plat végétarien qui est à base donc de... pommes de terre, c'est la pomme de terre Thelma, je sais pas tout quoi. J'ai bien aimé, mais disons que c'était pas mon plat préféré et que entre les trois que j'ai goûté, c'est les mac and cheese que je préfère. Et puis le dessert, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai pris le cookie géant vegan avec la boule de glace vegan. Tout est vegan dans ce dessert-là, donc au moins j'ai fait quelque chose de vegan, tu vois, le dessert. Après, on est allé au pop-up. Bon, là, il faut que je te raconte au pop-up. Bon, premier pop-up qui se passe, donc c'était avec Mirabelle, ça va très bien, tout va bien. Puis après, on arrive près de Miguel. Et il faut savoir que avant, ma soeur, je lui donne la caméra pour qu'elle me filme. Et elle me dit, donc on était prête à passer près de Mirabelle. Hein, et elle me dit, mais pourquoi c'est toujours moi qui ai la caméra? Pourquoi tu la donnes pas à papa? Et là, je lui fais une tête... l'air de dire, parce que ma tête voulait clairement dire, parce que j'ai peur du résultat sinon. Et elle dit, oh papa, elle est pas gentille avec toi. Et mon père, il faisait, oh, il faisait le bougon et tout. Donc ma soeur, elle va toujours avec son petit sac avec ses bonbons. Et elle avait pas donné un bonbon à une des casses. Donc elle est repartie en arrière quand on avait fini avec Mirabelle pour aller donner un bonbon à la fameuse casse qui n'en avait pas eu. Et là-dessus, nous, on arrive près de Miguel, qui était tout seul. Donc, il y avait les gens qui étaient devant nous étaient déjà partis. Donc, là-dessus, on arrive devant Miguel et ma sœur était toujours pas revenue. Donc, moi, je dépose mes affaires et Miguel, du coup, m'attendait pour que j'aille près de lui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne la caméra à mon père, enfin, à mon téléphone, en me disant, bon, il va le donner à ma sœur. Non. Il s'est dit, je vais le faire, je vais filmer. Et donc, il a filmé, mais de manière verticale. Comme si on était sur Insta ou sur TokTok, tu vois. Donc, ma sœur, elle lui faisait le signe en lui disant de mettre dans l'autre sens, tu vois, de mettre le téléphone de manière horizontale, mais il ne comprenait pas. Donc, il a coupé la caméra, ou je ne sais pas ce qu'il a foutu, et il a donné la patate chaude à ma sœur, qui a récupéré le téléphone, qui n'était même plus sur le téléphone. Il faut savoir que je suis la seule à avoir un iPhone, ma sœur, elle a un Samsung, je crois, et mon père, un Samsung aussi. Donc, eux, ils sont team Samsung, moi, je suis team iPhone. Et donc, elle cherchait après la caméra, elle dit, mon Dieu, mais elle va nous tuer, elle va nous tuer. Hein, et du coup, c'est ça en fait qu'il y a. Tu as le début de l'interaction avec Miguel en format vertical, et ensuite tu as la fin en format horizontal, mais c'est juste la fin. Et tout le passage avec Miguel, il n'est pas filmé. Voilà. Et donc, après, on fait les photos et tout. Et puis ensuite, ma sœur me dit, tu vas nous tuer. Parce que moi je n'ai rien vu. J'ai pas vu qu'il y avait le passage du téléphone, que ma sœur... Je n'ai rien vu de tout ça. Moi, tu vois, j'étais en train de parler avec Miguel. Comme Coco, c'est un de mes films préférés et qu'en plus, j'adore la thématique parce que c'est une thématique qui, moi, m'apaise par rapport à ma peur bleue, par rapport à la mort. C'est une thématique qui m'apaise énormément quand je regarde le film, la manière dont c'est traité et tout. Donc, j'ai raconté à Miguel que j'avais perdu ma maman et que voir le film Coco, ça me rassurait et ça me donnait l'espoir de penser qu'elle était toujours là, dans cet au-delà, et que je pouvais la fêter le jour des morts. Voilà, bon, j'ai voulu dire Los del Muerte, mais j'ai fini par lui dire, oui, le fameux jour de Los del Rio.
Est-ce que je pensais à Maria Del Rio ce moment-là? Je n'en sais rien. Et puis je me dis, il faut peut-être mieux finalement que ça n'ait pas été filmé. Quoique j'aurais l'air toujours aussi bête puisque je te le raconte. Donc, voilà pourquoi il y a un bout qui est vertical et l'autre bout qui est horizontal et qu'il n'y a pas le milieu. C'est parce que... Et maintenant, on sait tous pourquoi je ne donne pas mon téléphone à mon père pour qu'il filme. Voilà, parce que visiblement, ça ne va pas. Et après, bon, on est allé chez Victoria, hein, on a fait les boutiques et puis on a quitté le parc parce que on aurait bien aimé retourner faire... on a fait aussi It's a Small World à un moment. C'était avant d'aller à la... voir les personnages au pop-up. Donc on est allé voir, on est allé faire It's a Small World, à défaut de pouvoir faire les pirates parce qu'il y avait plus de 40 minutes et qu'on ne savait pas si le temps était correctement estimé ou pas. Comme au pop-up, tu as un ordre particulier, enfin tu vois, tu as une heure particulière à laquelle venir. Si on ne venait pas à l'heure, je suppose qu'on perdait notre tour. Donc forcément, il fallait mieux arriver à l'heure. Donc... voilà comment ça s'est passé. Puis bon, moi j'ai fait quelques petits achats que je te montrerai. Mais là, je t'avoue, j'ai trop froid pour bouger. C'est-à-dire que j'étais partie avec un objectif simple. C'était ne pas acheter énormément. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein. Je me suis acheté une nouvelle lanière parce que c'est vrai que ma lanière avec tic, elle commence à se péter sur les deux côtés. Je me suis acheté une nouvelle lanière. Je me suis acheté 2 pins parce qu'il y en avait un, c'était ces 2 pins de Saint-Valentin. Je te les montrerai. J'ai pris un lot de 2 figurines Hercule et Hadès parce que je me suis dit que ce serait bien d'avoir une petite figurine d'Hadès pour quand je mettrai mes photos de Hadès et Perséphone. Oh oui, il y a de la recherche là-dedans. Hein. Oh là là, toi. Et j'ai pris aussi des briquettes parce qu'il y a des briquettes qui sont sorties. J'ai voulu acheter des Munchlings, mais je me suis raisonnée. Pourquoi? Je t'explique. Il y avait la collection, la fameuse collection avec où le mystère, c'est le tic et tac en forme d'hamburger là. Tu vois, celui-là même que j'aimerais bien avoir une deuxième fois pour pouvoir me faire une paire de ears. Sauf que je me dis, je prendrais bien, mais je ne sais pas si je prends tic et tac. Et c'est vrai que là, ça me faisait chier de dépenser 17 € sans savoir si j'allais avoir le bon. Voilà, parce qu'avec la chance que j'ai à tous les coups, ça n'allait pas encore être le bon. Et il y avait une nouvelle collection, mais qui n'est pas vraiment une collection nouvelle, puisque c'est du remix. Et quand je regarde les petits dessins, j'ai l'impression que c'est des Munchlings, certains que je les ai déjà. Par exemple, la petite Marie qu'il y avait, j'avais l'impression que c'était une que j'avais déjà. La Mini, il me semble que c'était une que j'avais déjà. Donc moi, quand j'ai vu Remix, j'ai pensé que c'était... ils avaient pioché dans chaque collection, ils en avaient pris une et ils avaient refait une boîte avec ça. Et je t'avoue que ça ne me disait pas vraiment de risquer d'avoir des peluches que j'avais déjà. Donc j'ai été raisonnable. Chez Lego, j'ai été un peu moins raisonnable, parce que, enfin un peu moins raisonnable. J'ai pas non plus acheté beaucoup de Lego. J'ai pris les 3 briquettes qui étaient sorties. Il y avait Dumbo, il y avait Mei Mei et il y avait... C'est quoi le dernier? C'était Bourriquet. Voilà, moi j'adore les briquettes. Donc forcément, quand il y en a des nouveaux, c'est vrai que j'ai un peu tendance à les acheter parce que c'est vrai que j'aime bien les briquettes. Voilà. Et puis il y a eu une frustration. Mais alors quand je te dis une frustration, c'est on a eu une frustration énorme. C'est que, tu vois, les grosses doudounes comme ça. Et bien cette doudoune-ci de Lotso, elle existe pour les enfants. Ils ont fait une doudoune de Simba. Cette doudoune de Simba existe taille enfant et taille adulte. Ils ont fait une doudoune avec tic et tac. Que pour les enfants. Est-ce que tu vois la frustration? Non. Donc voilà, ça a été la grosse frustration de la journée. Et ensuite, voilà, moi, pourquoi est-ce que je n'ai rien voulu acheter de trop? C'est parce que je savais que je voulais une boîte de Pop Mart. Mais pas une boîte. Je voulais le coffret avec toutes les boîtes de Pop Mart d'une même collection, tu vois. Et j'hésitais en plusieurs collections. Et ça, je me dis, de toute façon, je verrai sur place quelle collection j'achèterai. J'étais partie sur une collection à 9 boîtes, pas une collection à 12, parce que 12, ça faisait un peu plus, ça faisait beaucoup. Donc, j'étais vraiment sur ma collection à 9 boîtes. Et il y a eu une collection, les gars, qui était sortie. Je ne sais pas si c'est une ancienne qui est revenue là, parce qu'elle match bien avec la Saint-Valentin. Je ne sais pas si c'est une nouvelle collection. Je ne sais rien. Mais quand je l'ai vue, je peux te dire que j'ai eu un coup de cœur extrême et que je voulais cette collection à tout prix. Donc, quand j'aurai moins froid, soit aujourd'hui,
Je sais pas si, par contre, je sais pas si je vais faire ça ici. Parce que, regarde, il y a du bordel avec la toile et tout. Et j'ai pas envie de faire ça sur la toile. Je t'avoue que là, j'ai pas spécialement en plus envie de faire du diamond painting aujourd'hui. J'en ai pas fait non plus hier. C'est pas grave. Hein. J'ai envie d'avancer dans ma lecture parce que c'est vrai que ces derniers jours, j'ai pas vraiment beaucoup lu. Et j'ai envie de garder un bon rythme. Donc, je vais continuer Hadès et Perséphone. J'ai fait mon avis sur mon profil Facebook. Je fais des albums, tu vois. L'année passée, j'avais fait un album. Enfin, je fais chaque année un album avec mes lectures que j'avais tenu l'année passée. Donc, cette année-ci, j'en ai refait un. Et je ne fais plus mes avis que là-bas. En fait, c'est comme si c'était mon carnet de lecture, mais virtuel, tu vois. Et j'ai d'autres albums que je fais. Je fais un album avec toutes les photos de Raya de 2025 que je prends. Un photo avec Disneyland Paris 2025. J'ai un album avec tout ce qui est créatif de 2025. Donc je mets les coloriages, l'IDP, enfin tout ce que je fais de créatif. Et j'ai un album, est-ce que j'en ai encore un? Attends, ah oui, pour les séries, tout ce qui est séries, TV, séries... télé, films, etc. que je regarde. Je fais aussi un album où je mets l'image et où je fais un petit avis rapide pour mettre ce que j'ai pensé de la série, du film ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc, dernier truc que j'ai mis, c'était Tout le bleu du ciel de le téléfilm de TF1 que j'ai pas beaucoup aimé. Voilà ce qu'il y avait à dire en ce vendredi 14 février. Je sais que la journée est difficile pour mon papa, puisque bon, il n'a plus son amoureuse, donc je sais que pour lui c'est difficile aujourd'hui. Ma sœur, je ne sais pas si elle restait avec lui aujourd'hui justement pour essayer d'apaiser un peu, tu vois, pour que la journée soit un peu plus cool. Mais bon, ça change rien que la soirée va toujours être difficile. Donc voilà, je sais qu'il est allé au cimetière pour mettre une fleur. Et il nous a dit qu'aujourd'hui il préférait y aller tout seul. Donc écoute... on le laisse, hein. On va pas, je vais pas m'imposer alors qu'il voulait y aller tout seul. Surtout que quand il y est allé, c'était au moment où je sortais Raya. Donc aujourd'hui, si tu veux, le vendredi et le lundi, je fais mon tour en ville. Bon, le vendredi, Raya préfère parce que il y a le... Attends, non, c'est dans l'autre sens. Il y a le poissonnier, donc c'est toujours plus gai quand le poissonnier est là. Ça me rend énorme, hein, cette doudoune. Mais je m'en fous. J'ai chaud. Je suis bien, là. Je te dis pas, je suis bien. Voilà, donc ma soeur vient avec moi le lundi et le vendredi. On va promener parce que je vais en ville et que pour Simba, les balades en ville sont bien. Donc on va se balader en ville parce que bon, il va avoir 15 ans le petit pépère, hein, mais je peux t'assurer qu'il trotte toujours bien, toujours en forme comme s'il avait 4-5 ans, tu vois. C'est une boule d'énergie, mais je sais qu'il a aussi un peu d'arthrose, donc forcément on fait pas des balades comme ça tous les jours, quoi. Mais 2 fois par semaine, elle vient en balade avec moi. Il me regarde tout le temps parce qu'il sait que c'est moi qui ai les biscuits. Donc, il se dit, ma reine, elle va me donner des biscuits. Je suis sûre que ma reine, elle va me donner des biscuits. Donc, faut forcément que je lui en donne. Logique. C'est mon bébé. Donc, voilà. Donc, je sais bien que ce matin, c'était balade. Et lui, il est allé au cimetière en même temps que nous, on était en balade. Donc, et puis, comme je t'ai dit, il a dit qu'il voulait y tout seul. Donc, on respecte. Et on trouvera un autre moment pour y aller. De toute façon, on ira le 29 mars, ça c'est sûr. D'ici là, j'aimerais bien y aller une fois. Mais moi, j'y vais pas toute seule. Moi, c'est impossible. Je peux pas aller dans un cimetière toute seule, déjà. Hein, ne me demande pas pourquoi. Tu ne veux pas savoir les idées folles qu'il y a dans ma tête. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le problème aussi d'y aller. Parce que le cimetière, à Dinan, tu vois, il est dans une pente, tu vois. Donc, tu peux y accéder par le bas ou par le dessus. Parce que, autant te dire que ça monte, mais ça monte haut. Donc, si tu vas te garer en bas, tu dois monter tout au-dessus, puisque le caveau de ma famille est situé tout au-dessus du cimetière. Donc, il vaut mieux y aller par en haut. Mais par en haut, la route, il y a un panneau, il est marqué « route détruite ». Voilà, ça peut te parler. Donc, il y a déjà place que pour passer à une voiture. Donc, si tu montes ou que tu descends et que tu as quelqu'un qui vient dans l'autre sens, je ne sais pas qui fait le premier pas pour laisser passer l'autre. Je t'avoue que je préfère même pas imaginer me retrouver dans cette situation. Et deuxièmement, l'état de la route.
hein. Voilà. Donc, c'est vrai que j'en profite toujours quand mon père me dit « je vais au cimetière », je lui dis ben, « je vais avec toi ». Et ma sœur fait pareil, parce que ma sœur a le même problème que moi. On ne veut pas rouler sur cette route détruite. Donc, au moins, on laisse papa conduire. Mais voilà, aujourd'hui, il voulait y aller tout seul, donc on le laisse aller tout seul. Voilà, je t'avoue que moi, aller dans les cimetières, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Ma grand-mère nous reprochait toujours de ne jamais aller voir mon grand-père quand il était encore là, donc parce que mon grand-père est décédé en 98, donc ça remonte déjà. Et c'est vrai que je n'allais jamais au cimetière à l'époque, et je disais toujours à ma grand-mère, oui, mais moi, j'ai pas besoin d'être devant la tombe de quelqu'un pour penser à lui. Ce que je pense toujours, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça me l'a pas fait spécialement avec ma grand-mère, même si j'allais au cimetière, je ne veux pas dire quand il faut y aller, mais genre pour la journée des morts notamment, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que depuis que ma mère est partie, c'est pas la même chose. C'est que ça me dérange moins, et c'est vrai que j'ai quand même un certain... Je ressens quand même un certain moment de recueillement que j'ai besoin d'avoir là-bas, tu vois. Alors que pour mon grand-père ou ma grand-mère, je me disais de toute façon, j'ai pas besoin d'être là-bas pour penser à eux, tu vois. Ça me suffit, je pense à eux régulièrement, des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour ma mère, j'ai ce besoin d'aller me recueillir devant sa tombe, qui en même temps est aussi le caveau de mon grand-père et de ma grand-mère. Donc, en fait, je fais d'une pierre trois coups, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que même quand je vais là-bas, j'y vais plus pour ma mère que pour eux deux. Je sais que mais c'est comme ça. Je peux pas... voilà, perdre un parent, c'est vraiment pas la même chose que perdre ses grands-parents. Je sais que c'est dans l'ordre des choses, mais... quand c'est encore jeune, quoi. Enfin, je veux dire, elle avait que 66 ans, presque 67, puisqu'elle était à une semaine de les avoir, donc elle avait 67. Hein. Mais c'est encore jeune, s'y attendait pas du tout, et c'est vrai que c'est dur. Je t'avoue que les premiers mois, ça allait. J'étais forte, tu vois. Je dis, ça va aller, je vais pas me laisser abattre, la vie continue, etc., etc. Je pense toujours ça aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de moments où ma peine est là et où je sens le manque. Et parfois, je me dis que c'est dû aussi à cette relation compliquée qu'on avait, elle et moi. Je te dis, c'était pas tous les jours rose avec ma mère. On se disputait énormément. Et je me dis, est-ce que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un temps de latence avant que je ressente tout ce que je ressens maintenant? Mais maintenant, il y a vraiment que du manque et que de la tristesse. Et quand je suis allée voir mon médecin le mois dernier, il m'a dit peut-être que tu commences seulement ta phase 3, donc la phase de la tristesse dans les phases du deuil. Donc écoute, de toute façon je laisse venir la peine quand elle doit se manifester. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Je pense à elle tous les jours. Mais j'aurai toujours ce regret, de par cette relation compliquée qu'on avait et que elle me tapait souvent sur les nerfs, je l'avoue. J'aurai toujours ce regret de ne pas lui avoir dit assez que je l'aimais. Et ça, je peux rien y changer. Et je vais devoir vivre avec ça jusqu'au bout, quoi. Ça, c'est dur. Donc, honnêtement, je ne m'immisce pas dans vos vies. Je ne juge pas vos vies. Mais si vous avez vraiment un conflit comme ça, ou des choses qui vous empêchent de dire je t'aime à des gens dont vous êtes vraiment proches, pensez à ça. Pensez que personne n'est éternel, que rien n'est acquis, et qu'un jour, ces personnes peuvent vous être arrachées comme ça, sans que vous ayez eu la possibilité de remédier en fait à cette relation difficile, ou au fait d'avoir dit à la personne, tu sais, même si c'est pas facile, même si on a une relation tendue, toi et moi, même si on se dispute beaucoup, sache que je t'aime quand même beaucoup, très fort, que tu restes ma mère ou mon père, et que je tiens à toi, et que j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, parce qu'au jour où il t'arrivera quelque chose, tu me manqueras putain de grave. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de ne rien laisser. Si vous sentez que... Je sais qu'il y a des relations qui sont tellement cassées et abîmées ça semble impossible à rattraper. Et je vous dis, chacun, en son fort intérieur, vit avec
avec ses propres situations, mais dans mon cas, et si tu ressens la même chose, je regrette de ne pas avoir dit plus souvent je t'aime à ma mère. Voilà. Et j'espère que de là où elle est, si elle me voit, ben j'espère que maintenant elle le sait. Mais je regrette quand même de ne pas lui avoir dit plus quand elle était là, en face de moi. Voilà. Bon, sur ce, je vais te laisser parce que je vais encore me mettre à pleurer et je vais lire un petit peu et je te reprendrai soit aujourd'hui, mais ça m'étonnerait, soit demain pour l'ouverture des fameuses Pop Mart. Voilà. Allez, je te fais des bisous. YouTube, on est samedi le 15. Et je voulais te montrer un peu ce que j'avais acheté à Disney. Attends, parce qu'il y a une tache qui m'ennuie sur mes lunettes. Ouais, voilà, ça va mieux. Donc, je vais commencer par les 2 pins que j'ai achetés. Celui-ci, je pense que c'est obvious pourquoi je l'ai acheté, hein, Marie. Je pense que je vais devenir fan de Marie au point d'acheter des trucs Marie. Voilà. J'ai également pris le chat de Cheshire. Voilà. Alors, j'ai pris aussi 2 figurines dans cette collection-ci, qui est la collection, je sais pas c'est quoi. C'est de Stacy Ayoima. Voilà. Et j'ai pris Hadès et Hercule. Je vais te les montrer. Ils sont juste à côté de moi. Parce que je me suis dit que ça ferait bien de mettre Hercule sur mes photos pour Hadès et Perséphone. Écoute, hein. Voilà, je te montre, elles sont trop jolies. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté des briquettes. J'ai pris Dumbo. J'ai pris Bourriquet. Et j'ai pris May. Voilà. Donc, tu vois, j'ai été raisonnable. Jusque-là, c'était raisonnable. Et puis après, j'ai pris ça. Voilà. Donc, ça... c'est les figurines Lotso. Alors, ce truc est très mal fait. Je ne sais pas comment c'est censé se mettre. Voilà, le truc Lotso, là. Moi, je l'ai cassé. Regarde. Et il y a 9 figurines. Donc, on va les ouvrir. J'ai pété le truc. Donc, je vais les enlever de la boîte. Je vais essayer de ne pas casser une des boîtes. Alors, est-ce qu'il y a les... Oui, ça va. Voilà. Et voilà. Donc, on a les petites figurines Lotso et on peut avoir celle-ci. Je t'avoue que celle que j'aime le moins, c'est celle-là. Celle avec la montgolfière. Je la trouvais pas très belle. Les autres sont... Elles ont l'air floquées. Tu vois ce que je veux dire? Mais celle-là, ouais, j'étais pas très fan. Donc, c'est bon. On y va. On va ouvrir. Alors, la première. J'aimerais bien garder une boîte. Donc, si on pouvait... ouvrir proprement. J'ai dit proprement. Proprement, c'est proprement. Oui, bon, c'est à moitié propre. Alors, je prends la figurine. Je ne regarde pas ce qu'il y a dedans parce que sinon, je vais me faire... Ah, elles sont quand même... Elles sont lourdes. Et on a Lotso avec le téléphone. Et oui, elles sont bien floquées. C'est tout doux. Oh putain, c'est trop belle. Avec... Oh, regarde, le petit câble. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça, c'est les trucs qui servent à rien. Et on a la petite truc. Est-ce que vraiment c'est utile de mettre du plastique en plus? Donc, voilà la première. Ah, elle est trop belle. Donc, la boîte, je la garde. Je pense que je vais mettre toutes les petites cartes dedans. Comme ça, je ne perds rien. Et là, je vais faire une pile poubelle. Donc, une pile poubelle. Ça, c'est pour aller dans les cartons. Et une pile pour ce qui ne va pas dans les cartons. Regarde, ils mettent des trucs comme ça. Déjà, c'est lourd. Hein. Allez, la deuxième, c'est parti. On s'en fout de casser, Jess. Maintenant, c'est pour aller à la poubelle. Voilà, le petit truc. Je ne regarde pas... Ah, il y a un accessoire. Je ne regarde pas la photo.
Oh mon Dieu! Oh, elle est trop belle! Un petit Lotso pâtissier. Regarde-moi ça. Et avec, on a... Voilà, on a un petit gâteau. Regarde. Oh, mais c'est trop beau, c'est trop cute. Regarde-moi ça. Oh, elles sont trop belles, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Et bien sûr, la petite carte qui va aller dans la petite boîte. La troisième. On n'a pas trop regardé les boîtes avant, hein. Enfin ce qu'il y avait dedans, comme ça au moins je garde une espèce de surprise. Il n'y a que une que je suis sûre, c'est celle que j'aime pas. C'est celle-là que j'ai retenue le plus, les autres je les ai pas retenues. Je ne prends pas la carte. Ah, c'est énorme. Oh, regarde, celle-là je vois ce que c'est trop beau. C'est... un petit Lotso dans une voiture. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi, en plus elle roule. Oh mon Dieu. Mais c'est beaucoup trop beau. Mais c'est beaucoup trop beau. Tantôt j'étais au téléphone avec Kimi et elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as avec Lotso? Mais excusez-moi, mais comment vous ne pouvez pas ne pas craquer pour ce petit ourson? Il est donc trop mignon. Ah oui, il est pas gentil. Certes. Non, ça sent pas la fraise. J'ai espéré, mais non, ça ne sent pas la fraise. Quatrième boîte. Et tu sais que j'ai pas enlevé la carte. Voilà, la petite carte. Hop. Après, il va encore falloir trouver de la place pour mettre tout ça. J'ai vu la carte. Donc, je ne te la montre pas maintenant. Hein, mais j'ai vu la carte. Alors, dans quel sens ça s'ouvre? Oh, regarde-moi ça! Oh, mais ils sont vraiment trop beaux! Et la carte qui va avec. Il tient bien debout, il tient bien debout. Elles sont vraiment trop belles. Allez, cinquième boîte. Hop. Je ne suis pas très douée pour ouvrir les boîtes, comme tu peux voir. Je ne regarde pas... Attends. Parce que là, il y a un deuxième truc. Je ne regarde pas ce que c'est. Ah, ben c'est celle que j'aime pas. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Allez, fermer. Ouais. Voilà, ça c'est le contenant. Et on a le petit Lotso qui est là. Ouais. Cela dit, il est tout mignon, hein. Lui, il est tout petit. Et donc, il va... J'espère qu'il rentre dedans. Ce serait con d'avoir un Lotso pour mettre dedans qui ne rentre pas dedans. Voilà. Et en fait, ce que je n'aime pas, c'est le manque de définition sur le ballon. Tu vois, je sais pas, ils auraient pu mettre des yeux couleur noire ou... tu vois, faire comme le petit Lotso, quoi, en fait. Hein, mettre des couleurs. Moi, je trouve que ça aurait été mieux. Moi, je suis pas fan. J'aime bien le petit Lotso dedans. Il n'y a pas de souci. Mais le gros Lotso, je ne suis pas fan. Je me demande où je vais faire mes photos. Peut-être derrière, ouais. J'en profite que j'ai pas de bordel derrière. Voilà. Bon, au moins on est tombé dessus, c'est bon. Alors ensuite... Ah, il y a un petit accessoire. On y va. Oh, qu'il est trop chou. Et il va avec le petit accessoire qui est ici. Et qui est... Oh, encore où il est écrit Love You. Et on lui met, je suppose, dans la main. Ah oui, il y a quelque chose pour fixer.
Si je préviens que si ça ne rentre pas et que ça ne tient pas, je vais mettre de la colle. Ça rentre. Et donc, ça donne ça. Il est trop beau! C'est trop cute. Et donc, la carte, est-ce que j'ai bien pris? Mais non, maintenant, je laisse les cartes dedans. Oh là là! La carte. Donc, les là. Je vais regarder si j'ai bien le nombre de cartes correct parce que... Voilà, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'en ai bien ouvert 6. Voilà. Donc, la boîte, elle sera déchirée après. Il m'en reste 3. Encore un accessoire. Encore ce truc. Je sors la carte pour... et je ne la regarde pas. Comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Bon, là, on a un petit lot de seaux, tout ce qui est le plus normal. Hein, avec l'accessoire ici. Ah, il y en a des... Oh là là! Attendons, parce qu'il y a de l'accessoire ici. Donc, on a un petit pot. Et, attends, je regarde l'image. Qu'est-ce que je suis censée faire avec tout ça? Ah, d'accord, ok. Donc, je te montre la photo. En fait, tu vois, il y a plein de petits trucs. Et tu les mets en dessous. Bon, donc, l'autre seau, il va dans le pot. Et tu mets tout ça en dessous. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Tu découvriras la photo Instagram. Enfin, si tu l'as déjà pas vue, puisque je vais la poster maintenant. Voilà. Encore un accessoire. La carte que je ne regarde pas. Voilà, on a un lot de seaux à qui on va devoir encore mettre quelque chose dans la main. C'est censé s'ouvrir. Hein. Ah, il y a 2 pièces. Ah, ok. Il y a 2. Normalement, tu vois, il y a un truc là qui est censé s'ouvrir, mais ça ne s'ouvre pas. Donc, ça, c'est la première pièce. Et maintenant, la deuxième. Ok. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est un cœur en forme de puzzle. Tu vois, et ça, tu viens le mettre ici. Et ça donne ça. Voilà, avec la pièce qui est... Ça, c'est détachable. Hein. Ça. Tu vois? Voilà. Autant te dire que je ne vais pas m'amuser à les enlever souvent. Hein, voilà. Allez, le dernier, la petite carte. Le bordel qu'il y a autour de moi. Et maintenant, la dernière. Je ne regarde pas la carte. Je retire bien le truc qu'il y a dedans. Voilà. On a encore un petit... Oh, il a des... Oh, regarde ses yeux. Oh, c'est chou. Tu vois, s'ils avaient fait un truc comme ça sur la truc là, la montgolfière, ça aurait été joli. Voilà, premier. Attends, parce qu'il y a 3 accessoires. Deuxième accessoire. Et troisième accessoire. Ok. Ok, ok, ok. Et comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a quelque chose? Attends, je regarde. Il me manque un accessoire, les gars. Clairement, il me manque un accessoire parce que normalement, il doit y avoir une...
En fait, regarde, le Lotso, là, il est censé donc tenir ça dans sa main. Attends. Voilà. Et je l'ai mis à l'envers, idiote que je suis. Attends. Non, il se met... Ah, il se met comme ça. Ok. Ok. Donc, c'est compliqué à mettre. Attends. Je vais y aller par en dessous. Ah. Eh, mais je suis pas venue pour souffrir, hein, les gars. Voilà, voilà. Regarde, donc tu as la petite lettre qui se met là. Et à côté, tu as une boîte aux lettres. Mais la boîte aux lettres, je vois pas où est le pied. Ah si, il était dans le dernier petit sachet, j'avais pas vu. Ouf. Ça m'aurait fait chier. Ça n'avait pas été complet. Voilà, donc on met ça comme ça. On met ça comme ça. Et on a la boîte aux lettres. Voilà. Regarde comme c'est mignon. Enfin voilà, c'est vraiment trop chou. Donc, oh, je vais avoir des belles photos. Je vais faire des photos individuelles. Je vais devoir toutes les mettre en une fois. Je ne vais pas poster une photo par jour sur Instagram. Je vais essayer de faire aussi un petit réel pour... Oui, ou alors je fais un réel. Oui, peut-être au lieu de faire une photo. Et je voulais aussi te montrer, j'ai eu 2 livres. Alors, je me suis enfin acheté Pour le cœur d'un tigre de Emma C.J. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de lire cette roman. Je crois que c'est une dark romance. Et ensuite, j'ai pris évidemment le 20h Academy de Olivier Scognans. Olivier Scognans, donc c'est lui, c'est le présentateur du journal de 13h sur RTL TVI. Et bon, il faut savoir que je suis extrêmement difficile en ce qui concerne les présentateurs du journal. Même en fait, tu vois, quand c'est les consultants pour les matchs de foot, etc., ils m'emmerdent parce qu'ils font tous... Et moi, tu sais que les bruits de bouche, hein, voilà. Et les présentateurs sur RTL ou même les présentateurs ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de présentateurs que je n'apprécie pas. Vraiment. Et lui, je l'aime bien. En plus, on a le même âge, donc... Voilà, et je ne sais pas pourquoi de le voir écrire un livre, ça me donne envie d'écrire un livre. Sauf que je n'ai absolument actuellement aucune idée de ce que je pourrais écrire. Mais j'ai envie d'écrire un livre. Voilà. Un roman, sans doute. Peut-être, je ne sais pas. Mais pour écrire un livre, il faut d'abord avoir une idée. Tant que je n'ai pas d'idée, ça va être compliqué. Enfin voilà, c'était ce que je voulais te montrer. Donc je te reprendrai peut-être tout à l'heure, peut-être demain. On verra bien selon comment se déroule ma journée. Mais en tout cas, je voulais te montrer mes petits Lotso. Voilà, je te fais des bisous et je te dis à plus tard. C'est où? C'est où? Attends, c'est là? Voilà, c'est en jaune. Route. Attends, je filme. Route détruite sur 1 km. Voilà. Et je vais filmer cette route hein, parce que les gens doivent comprendre pourquoi est-ce que je ne veux pas venir avec ma voiture au cimetière. Voilà pourquoi. Regardez-moi cette magnifique route. Oui, il faut venir avec sa belle voiture. Bah dis que j'en ai pas une belle moi. Ah, elle est pas aussi belle. Elle est pas aussi belle. Voilà les trous. Et puis si tu as quelqu'un qui vient en face, c'est là moi surtout. La route, l'état de la route à la limite, mais s'il y a quelqu'un qui vient en face, qui fait demi-tour? Enfin qui fait marche arrière? Celui qui monte. Ah ben ça va super. Bah, Voilà. Bon. Alors j'ai fait un petit colo. J'ai fait celui-ci. Donc j'ai fait Judy dans Zootopie. Et voilà le résultat. Voilà, je la trouve toute jolie. Les couleurs, ça a été... J'ai eu du mal pour trouver les couleurs au niveau du visage, mais je trouve que je m'en suis quand même bien sortie. Donc, je suis contente. Et pendant que je faisais ça, j'ai reçu 2 livres via colis privé, puisque, bon, bah, tu sais bien que la poste... hein. Donc, on a Neon Gods, c'est le tome 1, c'est chez BMR. Et c'est de Cathy Robert. Et on est sur Récit moderne et brûlant, Tadès et Perséphone. Voilà. La nana, elle est dingue, hein, clairement. Et puis, celui-là, je le voyais quand même assez souvent passer. Donc, j'ai pris Crookhaven, l'école des voleurs, de Gigi Arcanjo. Voilà. Comme si j'avais pas assez de livres à lire. Voilà. Et sur ce, ben, je vais aller lire. Et je vais aller lire Hadès et Perséphone. On se retrouve tout à l'heure ou demain. Bisous. Hello YouTube. Bienvenue dans le dernier jour du vlog.
Et on est le 16. Regarde, j'ai été mettre ça bien au fond. Voilà. Donc le 6, il doit être sur celui-ci. Et donc là, il me faut le 1. Voilà. Et le 6. Voilà, voilà. Hello YouTube, on est là pour le dernier morceau du vlog. Et je vais te parler de Hadès et Perséphone. Oui, à croire que je peux au moins te parler d'un livre dans chaque vlog. Ce qui est pas si mal, hein, quand on sait que parfois je peux lire très lentement. Donc j'ai lu le 2e tome de Hadès et Perséphone. Et est-ce que je l'ai préféré ou moins aimé que le premier? C'est difficile à dire parce que pour moi, ça a été vraiment 2 tomes complètement différents. C'est-à-dire que le tome 1, on était dans la découverte des personnages, du monde Hadès, du monde de New Athens, etc. Donc, tout ça, j'ai bien aimé. Là, on connaît les personnages, même si on se situe vraiment dès le lendemain de quand se finit le tome 1. Donc, vraiment, on est à la fin du tome 1, donc pas beaucoup de temps ne sont passés, mais on est comme si on était plus avancé dans la relation, c'est-à-dire que ici, entre Hadès et Perséphone, il va y avoir beaucoup de tensions, de doutes que peuvent rencontrer tous les couples qui se construisent, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc dans ce tome 2, on suit donc toujours Perséphone. Perséphone qui a des doutes sur sa relation. Vu son histoire, vu ce qu'elle a vécu avec sa mère qui l'avait enfermée pendant 18 ans à l'orangerie, là, ou que l'orangerie, je ne sais plus comment ça s'appelle, eh bien, c'est vrai que pour elle, c'est compliqué de faire confiance, c'est compliqué de penser qu'on ne va pas l'abandonner, toutes des choses comme ça. Et elle a énormément de doutes sur la relation avec, sur sa relation avec Hadès, en pensant oui, mais si il ne m'aimait plus, peut-être qu'il m'aime uniquement parce que les moires ont décidé de nous mettre ensemble. Enfin voilà, elle est prise de plein de doutes et en plus de ça, elle va prendre plein de décisions qui sont pas les bonnes, on va dire ça comme ça. Voilà, alors je ne sais pas ce que je peux te raconter pour ceux qui n'ont pas lu, évidemment, la saga. Le but n'est pas de vous spoiler, mais moi j'ai besoin de parler. Donc résultat, je vais mettre spoiler là, et quand tu vois plus le spoiler, eh bien c'est que j'ai fini de spoiler. Voilà, donc je vais faire un avis global en disant que j'ai beaucoup aimé le livre. J'ai vraiment été happée par ce 2e tome, même si je t'avoue que je me suis un peu embêtée au début parce que je trouvais que on n'avançait pas. On était dans une dynamique, je te dis, vraiment de couple où on avait les doutes, où on avait des questionnements, où on avait du sexe, mais il se passait rien de nouveau. Ensuite, va se passer quelque chose dans ce tome qui va vraiment le faire décoller, et ensuite, voilà. Après, ensuite, j'ai été vraiment happée par l'histoire et j'ai plus pu lâcher le roman. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai kiffé pour ma part et je l'ai vraiment aimé jusqu'au bout. Maintenant, je sais plus ce que j'avais mis comme note au premier. Je crois que je lui avais mis 4 pour... comment je veux dire? Je lui avais mis 4 en me disant que les tomes suivants pouvaient me réserver de bonnes surprises et que je voulais pas directement monter à 5, foutre une note coup de cœur et puis ensuite, voilà quoi. Je dirais pas non plus que celui-ci est un coup de cœur, parce que c'est vraiment un tome qui m'a laissé sur mes propres craintes, mes propres angoisses. Donc voilà, je vais lui mettre 4, comme l'autre. Voilà, et maintenant je vais mettre le petit spoiler. Donc si tu continues, c'est que tu as volontairement envie de connaître l'histoire. Sinon, eh bien tu n'écoutes pas et tu attends que le petit spoiler s'en aille. Voilà, alors, donc l'histoire a commencé vraiment à me plaire quand Lexa a eu son accident et que tout le questionnement de savoir si Hadès devait intervenir ou pas et comment allait réagir Perséphone, tout ça en fait m'a beaucoup plu parce qu'en fait j'ai compris les 2 positions, c'est-à-dire que d'un point de vue objectif, quand tu n'es pas dans l'affaire, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui
auquel tu tiens, qui est entre la vie et la mort, donc qui est dans les limbes, et pour toi, c'est vraiment facile d'être dans cette position de dire, moi, je comprends les deux. C'est-à-dire que je comprends la position d'Hadès qui dit, bah, c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui coupe les fils et compagnie, ça appartient aux moires, et si je dois négocier avec les moires, eh bien, tu connais le deal, c'est une âme pour une âme, et il montre à Perséphone, sur son corps, il porte les traces de tous les contrats, tous les marchés qu'il a conclus avec les moires, il en garde des traces, et c'est des choses dont il se souvient. Donc, pour lui, je comprends qu'il ne veuille pas intervenir et qu'il l'explique à Perséphone, et je comprends aussi que c'est très dur de ne pas intervenir. C'est très dur aussi, d'un autre côté, de laisser souffrir la personne que tu aimes, parce que tu sais qu'elle, potentiellement, elle peut perdre quelqu'un qu'elle aime. Donc, la position d'Hadès, je l'ai très bien comprise, et bien sûr, je me suis mise à la place de Perséphone. Et est-ce que moi aussi, j'aurais tout fait pour essayer de sauver une personne que j'aime de la mort? Il est évident que oui, hein, c'est clair. Et que malheureusement, enfin je veux dire, Perséphone, en plus de ça, elle se dit oui, mais bon, moi je pourrais encore la voir dans le royaume des enfers, puisque elle irait là, et que voilà. Mais en même temps, si jamais ma relation avec Hadès ne fonctionne pas et qu'on vient à se quitter, je perds ce lien avec Lexa et je l'aurai perdu pour toujours. Donc je peux comprendre, via toutes ces incertitudes, je peux comprendre que ça a été compliqué pour elle. Mais je dois dire que dans ce tome, elle enchaîne vraiment les mauvaises décisions sur les mauvaises décisions. Enfin, j'ai l'impression de voir moi quand je ne vais vraiment pas bien et que je ne fais que de la merde. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai eue en lisant le roman. C'est l'impression, je ne fais jamais des merdes cosmiques à ce point-là, j'ai envie de dire, mais je veux dire, quand je ne suis vraiment pas bien, quand j'ai des doutes, etc., je peux aussi, moi, faire des choses ou dire des choses que je vais regretter par la suite, et où j'ai l'impression de me dire, c'est pas moi, tout ça, c'est pas moi. C'est moi qui le fais, mais c'est pas moi. Et tu vois, j'ai eu cette impression-là avec Perséphone, parce que j'ai pas eu l'impression de reconnaître la Perséphone du premier tome. Ici, on avait vraiment quelqu'un de très impulsif qui promet des choses mais ne les respecte pas, et qui en fait vraiment qu'à sa tête en ne pensant qu'à elle. Il y a déjà eu l'affaire avec Apollon, où Hadès lui a déconseillé fortement d'écrire sur Apollon en disant que il pouvait y avoir des conséquences et compagnie, ce qui ne l'a pas empêché de le faire, évidemment. Deuxièmement, eh bien, il y a eu avec Lexa cette frénésie, cette angoisse dans laquelle elle est ancrée, à se dire il faut absolument que je la sauve, il faut absolument que je la sauve, et donc de là de faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire déjà essayer d'aller voir un mage alors qu'elle sait que Hadès est contre ça, elle sait que c'est hyper dangereux et compagnie. Et ensuite, le deuxième chose, c'est de se dire je vais finalement aller voir Apollon, qui est aussi le dieu de la guérison, parce que lui peut peut-être la sauver. Et en fait, j'en reviens à une réflexion que j'avais eue quand je lisais le tome 1, c'est que, oui, en fait, quand on demande à Hadès de sauver la personne qui est décédée ou qui est sur le point de décéder, c'est quelque chose finalement qui est très égoïste, parce qu'on le fait pour nous, pour ne pas avoir à surmonter la peine, la douleur, la souffrance et cette étape de la vie qui est obligatoire, hein, par laquelle on passe tous, c'est-à-dire le deuil. C'est quelque chose de finalement très égoïste, parce que la personne qui elle est décédée, sa vie est terminée, elle ne pense pas à ça. Et comme je te dis, il y a plein d'exemples qui montrent, plein d'exemples. Là, je suis en train de penser par exemple à la saison de Buffy, où elle décède, et où les autres vont dire on va la ramener parce qu'elle doit être dans des tourments, elle doit être vraiment là où elle est pas bien, etc. Donc on va la ramener à la vie. Et Willow donc décide de la ramener à la vie, alors qu'elle était au paradis, où elle était très bien. Tu vois ce que je veux dire? Là, avec Lexa, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que Lexa, elle est dans les limbes. Hadès explique que quand on est dans les limbes, en fait, tout dépendait de la personne. Soit elle reprenait le dessus pour revenir dans le monde des vivants, ou alors elle se laissait aller dans le royaume des morts. Et il s'avère que là, Lexa avait fait son choix, et que finalement, Perséphone est allée contre ce choix et va imposer finalement à Lexa une vie dont elle ne veut pas. Et avec des conséquences qui sont pires que si elle avait laisser faire, et si elle n'était pas intervenue, c'est-à-dire que Lexa serait décédée, elle aurait été asphodèle, et là, elles auraient pu continuer à avoir une relation amicale, toutes les deux, sans problème. Mais ses craintes, ses doutes par rapport à sa propre relation avec Hadès ont fait que non, elle ne voulait pas, elle voulait que rien ne change, que sa vie ne change pas, elle ne voulait pas affronter la souffrance, le deuil, etc. Donc elle a préféré en faire qu'à sa tête.
ça a été, enfin je veux dire, ça a été un tome qui a été assez complexe pour moi parce qu'il m'a amené à plein de pensées, plein de choses. Je dois dire que moi qui suis très, comment je vais dire, qui suis très angoissée par rapport à la mort, hein, je pourrais dire, je suis thanatophobe, on pourrait dire ça comme ça, je pense. Je ne sais pas si ce terme existe, il faudrait que je vérifie, mais dans le sens où, oui, mais moi, ma phobie, c'est vraiment la mort, c'est vraiment ma peur ultime, que ce soit perdre les miens, et je peux dire qu'en ayant fait l'expérience l'année dernière, je sais à quel point c'est dur, mais également ma propre mort, enfin, je veux dire, ça me terrifie à un point, tu n'oses même pas imaginer. Donc, en ayant toutes ces questions et en ayant ces angoisses par rapport à la mort, c'est vrai que lire un des tomes d'Hadès et Perséphone où il est toujours question du dieu des morts, des enfers, de la vie après la mort, etc., ça pourrait avoir chez moi déclenché, je ne sais pas, des triggers ou des choses comme ça. Je dois dire qu'au contraire, ça a tendance, d'une certaine façon, à m'apaiser. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, je ne saurais pas, voilà, je me dis, bon, c'est qu'un roman, c'est que de la mythologie, c'est que de la religion, des choses comme ça, mais de lire ce genre de récit, ça a tendance, moi, à m'apaiser. C'est comme quand j'avais lu Les Thanatonautes de Bernard Werber, c'est un de mes romans préférés, je pense que ça restera un de mes romans préférés toute ma vie, tout simplement parce que ce roman m'a permis d'ouvrir un regard sur la mort différent, de voir comment elle était perçue dans toutes les cultures, toutes des choses comme ça. C'est vrai que ça, voilà, ça m'a fait du bien de lire ce livre-là. Je me dis d'ailleurs qu'il faudrait peut-être que je le relise, peut-être qu'il devrait le sortir dans une édition spéciale collector. Je pense que là, je l'achète direct, parce que c'est vrai que j'ai une version en poche qui est complètement usée tellement je l'ai lu. Je pense que j'ai écrit, je sais plus si j'ai écrit dedans, mais en tout cas, je sais que j'ai flotté dedans. Voilà, c'est un livre qui ne ressemble plus à un livre, autant le dire. Mais donc, pour en revenir à Hadès et Perséphone, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve qu'il m'a donné vraiment l'opportunité de voir les deux positions, de voir ça d'un œil objectif, et puis de manière subjective, me dire qu'au final, si j'avais été à la place de Perséphone, il y a de grandes chances que j'aurais réagi de manière complètement illogique, égoïste et tout comme elle, en ne pensant qu'à moi, en pensant au fait que je ne voulais pas perdre la personne et que j'aurais remué ciel et terre pour que, si j'avais l'opportunité, hein, évidemment, de pouvoir faire quelque chose, ben, je l'aurais fait. Donc, ça m'a permis de me dire, ouais, c'est vrai qu'elle est agaçante dans ce tome parce qu'elle n'écoute pas, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle est pleine de doutes et c'est vrai que c'est très agaçant. Maintenant, on comprend tout ça par son passé, ce que sa mère lui a fait vivre quand elle était jeune, etc. Donc, on comprend, mais moi, voilà, je lui pardonne cette période d'errance, ces moments où elle n'était pas elle-même, où elle avait un comportement qui était vraiment un comportement pour se mettre en danger dans sa propre relation. C'est-à-dire que dans ce tome, elle est tout le temps en train de stresser, de se dire que la relation pourrait se terminer avec Hadès, et qu'est-ce qu'elle ferait si ça se terminait avec Hadès, etc., etc., à douter, à avoir des incertitudes, etc., par rapport à son couple. Mais dans le même temps, elle n'arrête pas de se mettre en danger, c'est-à-dire elle se met dans des situations où Hadès pourrait lui dire à un moment donné, écoute, là j'en ai ras-le-bol, tu fais que de la merde, et moi je dis stop. J'ai une vision de Perséphone dans ce côté que je ne peux pas... me dire elle m'a énervée dans ce tome ou des choses comme ça, parce que j'ai compris son mode de fonctionnement et que j'ai vu quelqu'un qui était à la limite, qui vraiment quelqu'un qui comme moi à des moments où elle n'est vraiment pas bien, ne sait plus ce qu'elle fait au point de ne pas se reconnaître, et ou simplement il faut attendre que les choses se calment, la tempête émotionnelle qu'on a à l'intérieur se calme pour essayer d'y voir plus clair et peut-être se dire après coup, ben oui, j'ai peut-être mal agi. J'ai réagi comme une idiote, je n'ai pas attendu d'avoir toutes les infos avant de réagir, etc. Voilà, j'en arrête ici pour les spoilers. Et c'est un tome vraiment que j'ai trouvé très intéressant parce que finalement, moi je pensais, comme on était parti sur le tome 1 à la fin, qu'on allait plutôt explorer le côté un petit peu guerre avec cette fameuse triade dont il est question dans le tome 1. Ben ici, la triade, il n'en est pas du tout question dans ce deuxième tome. Et je t'avoue que chaque fois qu'il y avait des moments où la relation entre Hadès et Perséphone était mise à mal, que ce soit parce qu'il agissait mal ou parce qu'elle agissait mal, eh bien,
là, honnêtement, j'ai eu envie de prendre le tome 2 de Hadès et de le lire en même temps. C'est-à-dire, comme ça, je me dis, j'aurai le point de vue des deux en même temps. C'est vrai que c'est bien d'avoir 2 livres séparés, mais, et c'est vrai que ce serait horrible à lire, d'avoir quasiment 800 pages à lire dans chaque tome, hein. Mais je trouve que d'avoir le point de vue uniquement de Perséphone, comme ça, pour moi, ça a été très, très compliqué parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose. Il y avait parfois dans des comportements d'Hadès, je me dis, mais non, c'est pas normal, il doit y avoir quelque chose derrière et j'aimerais savoir quoi. Donc c'est vrai que je t'avoue que j'ai eu souvent envie de lire les livres, les deux, comme ça, lire un chapitre de un, lire le chapitre de l'autre et continuer ainsi. Bon, je suis partie dans Hadès, hein, dis-toi qu'il n'était pas question là de me dire, allez, je fais une pause après un tome qui a quand même été émotionnellement difficile à lire, je vais pas te le cacher. Je vais faire une pause et je vais lire autre chose, mais je ne peux pas. C'est-à-dire que tant que toute cette histoire et tout ce qui se passe dans le tome 2 ici est vraiment frais, je veux avoir le point de vue d'Hadès. Pour moi, en quittant ce bouquin, je me dis que l'histoire, elle n'est pas complète, qu'il me manque des choses et je sais que j'aurai ces choses en lisant le tome 2 d'Hadès. Donc je ferai une pause après et peut-être que je ferai une pause de 1 ou 2 voire 3 livres parce que je t'avoue que c'est intense, hein. C'est-à-dire que je sens bien que la pause de Mad Majesty entre les deux là c'était pas suffisant parce que je sens à quel point ces personnages, à force d'être à fond dans l'histoire et d'être comme ça, enfin je sens que c'est des personnages qui... Ben, je suis tellement imprégnée avec eux dans l'histoire, tu vois, que ça me fatigue. Tu vois ce que je veux dire? Ce tome 2 m'a vraiment fatiguée. Vraiment, m'a fatiguée parce que ce qui est abordé et compagnie m'a vraiment remuée. Ça a vraiment... Excuse-moi pour ma voix, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et donc, c'est vrai que je ressors de la lecture de ce tome 2 vraiment épuisée. C'est vraiment de l'épuisement émotionnel. Donc, j'y vais pour le tome 2 d'Hadès parce que je te dis, comme je sens que l'histoire est incomplète, je sens que ça va encore tourner en boucle, en boucle, en boucle et que j'ai besoin d'approfondir, j'ai besoin de savoir ce qui se passe quand on est avec Hadès et avoir le point de vue, son point de vue sur l'histoire, ne pas rester sur les incertitudes, les doutes que de Perséphone. Je veux vivre l'histoire aussi de son point de vue à lui. Donc, ouais, je suis obligée de lire le tome 2 là, même si émotionnellement ce livre m'a épuisé, hein. Mais après, je vais devoir faire une pause parce que si je continue sur le tome 3 et que le tome 3 part dans des... J'espère que ce ne sera pas encore des doutes et des trucs dans leur relation, j'espère qu'il y aura autre chose parce que je ne vais pas tenir moi encore un tome comme ça, hein. Je te le dis, c'est... pour moi, c'est lourd, quoi. Alors, est-ce que par rapport au sexe, est-ce que j'ai trouvé que ça faisait le même effet que dans le tome 1? Ben oui, le sexe est toujours une partie importante de l'histoire. On est toujours à vouloir se baiser, hein. C'est quelque chose qui revient. Mais j'ai trouvé que, à la limite, c'était peut-être mieux dosé. J'ai trouvé aussi qu'il y avait quand même un équilibre. On n'était pas que sur cette relation. Parce qu'il y avait des enjeux pour Perséphone dans ce tome-ci qui était vraiment important. Tout un cheminement qu'elle devait faire aussi par rapport à elle-même, toute seule. Je veux dire, par rapport à sa personne. Donc, voilà, il y avait les moments de sexe, les moments de relation. Et puis ensuite, il y avait les moments avec elle, les moments où elle se disait aussi que ben, pour elle c'est compliqué parce que c'est une jeune déesse, hein, elle a 22 ans, quelque chose comme ça, alors qu'Hadès, ben, lui il a des millénaires derrière lui, et donc forcément elle a l'impression qu'elle ne connaît rien d'Hadès, elle ne connaît rien de sa vie, et donc qu'il lui cache des choses en plus, ben, pour elle c'est compliqué, elle a envie qu'il se dévoile, et pour lui ben, qui est resté tout seul pendant des millénaires ou au moins 2000 ans, j'ai envie de dire, ben, c'est compliqué de devoir s'ouvrir à quelqu'un et de dire ça je vais lui en parler, ça je vais pas lui en parler. Lui il préfère garder toutes ces zones d'ombre pour lui, il préfère qu'elle ne sache pas qui elle est parce que lui aussi a cette peur que si elle découvre sa noirceur, eh bien elle va le quitter. Donc ils ont chacun leurs doutes, chacun... Donc voilà, il y a plus que du sexe dans cette relation, ça se sent. Malheureusement on en est encore à un point où du côté d'Hadès, bah, pour se livrer et... donner de sa personne, c'est compliqué parce que lui a une image de lui qui est très négative, très noire, et qu'il a l'impression que s'il se dévoile de trop vis-à-vis de Perséphone, eh bien, elle va le quitter.
Et elle, dans le même sens, ben, elle trouve que, ben oui, mais qu'est-ce qui me trouve? Moi, je suis une jeune déesse, je n'ai rien vécu dans la vie, toutes des choses comme ça. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des doutes et des incertitudes de chaque côté. Donc, c'est un tome que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Il se termine encore sur une affirmation où je pensais, il va y avoir la guerre, hein, genre voilà. Mais quelle guerre? Avec qui? Là, je t'avoue que je suis pas sûre parce que des éléments déjà que j'ai lus, parce que j'ai commencé Hadès cet après-midi, des éléments que j'ai lus dans Hadès, il y a tout un truc avec une autre déesse qui pourrait venir mettre son grain de sel peut-être dans le tome 3, j'en sais rien du tout parce que je ne sais pas ce que je vais découvrir dans ce tome 2, mais c'est vrai qu'il y a tout un pan de l'histoire là que je découvre totalement puisqu'il n'y a pas une ligne qui concerne cette déesse dans le tome d'Hadès et Perséphone. Donc quand j'ai lu le résumé tout à l'heure et que j'ai vu, tiens, ce nom-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle n'a pas voix au chapitre, quoi, tu vois, enfin, je veux dire. Donc là, pour moi, on était vraiment sur une problématique propre à Perséphone, et je pense qu'en lisant Hadès, je vais tomber vraiment sur des choses qui sont propres à Hadès et que je vais découvrir, et qui vont me mener encore peut-être avec à la fin de ce tome 2, avec une compréhension de l'univers qui sera telle où je me dirais, ouais, voilà. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais je ne sais pas avec qui, parce que le tome 1 me donnait des indications, qui ne sont pas vraiment suivis dans ce tome 2-là, en tout cas de ce que j'ai lu dans Hadès et Perséphone. Donc j'ai hâte de lire Hadès pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Donc c'est un avis qui est complètement brouillon. Mais pour ceux qui ont lu, vous mettrez... N'hésitez pas à mettre, si vous voulez parler avec des spoilers, n'hésitez pas à mettre spoiler avant, mettez en gras spoil, pas en gras, mais en majuscule spoiler, et vous mettez fin de spoiler après quand vous avez fini votre spoil, pour ne pas que les gens qui lisent les commentaires et qui n'ont pas lu la saga sachent de quoi il en retourne, tu vois. Enfin voilà, j'ai pas envie de spoiler les gens. Moi j'ai envie qu'on ait une conversation là-dessus qui soit voilà, qui soit clean pour tout le monde. Et je me dis, ça aurait été cool que je fasse un live sur Hadès et Perséphone quand j'aurai terminé la saga. Mais je me dis, est-ce qu'il est trop tard pour maintenant, pour prévenir? Ou alors je le mets dans... Mais il ne faut pas que je le mette moi dans trop longtemps parce que sinon je vais oublier. Je sais pas. Je sais pas, parce que j'aimerais bien discuter de tout ça avec vous. J'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Je sais pas, je referai peut-être en live bientôt. Où on discutera des lectures que j'ai faites depuis le début de l'année, voir si vous en avez lu certains, si certains vous tentent, et à ce moment-là, peut-être avoir des discussions plus approfondies sur certains livres. On verra bien. J'aimerais bien me remettre à faire des lives, mais le problème, c'est que je ne trouve pas le temps. Là, je t'avoue que j'ai pas touché à mon diamond painting depuis que je suis allée à Disney. Voilà, donc depuis mercredi, j'ai plus fait de DP. Je sais même pas si j'ai fait du DP mercredi. Peut-être un morceau, peut-être, oui. Mais puis, janvier, j'ai peut-être fait qu'un morceau. Et puis, jeudi, je suis partie à Disney. Vendredi, j'ai pas eu envie. Hier, j'ai pas eu envie. Et aujourd'hui, j'ai pas eu envie. Hier, j'avais pas envie parce que je voulais absolument terminer ça. Et aujourd'hui, j'avais pas envie parce que j'avais envie de commencer Hadès. Voilà. Mais je t'avoue que aujourd'hui, je suis fatiguée. Mais vraiment fatiguée. Mais je sens que c'est émotionnel, quoi. Hein, parce que ce livre m'a vraiment retourné... Voilà, donc je sais pas, je compte lui mettre 4, peut-être 4,25, tu vois, histoire d'augmenter un petit peu la note. Ouais, peut-être. Oui, parce que cette nuit, j'ai fait un truc, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'arrive toujours pas à m'expliquer. Il était 2h20 du matin, je me suis réveillée en sursaut parce que j'ai entendu un bruit. Et je ne savais plus qui j'étais, où j'étais, ce qu'il était, voilà, et je me suis aperçue, mais au moins après 5-6 bonnes minutes, le temps que je n'avais plus mon masque, donc mon CPAP, et que l'appareil à CPAP était à terre. Et il y avait le fil, enfin le câble d'alimentation qui était presque enlevé, et il y avait le tuyau donc qui est relié à la machine pour venir jusqu'à moi, qui était plus dedans. Et je dis, mais c'est pas possible, mais où est le tuyau? Je ne voyais pas le tuyau, donc j'ai commencé... D'abord, j'ai allumé la lumière de mon téléphone parce que je ne voulais pas réveiller Jérémy. Donc, j'ai allumé et je ne le voyais pas, mais j'ai dit, mais enfin, il me manque quelque chose, Et puis là, il me tend. Il me tend une partie de mon masque avec le tuyau. J'ai dit, ok, pourquoi est-ce qu'il a ça en main? Je n'en sais rien. Parce que j'ai dû crier, j'ai dû faire quelque chose. Je sais que quand je me suis réveillée, j'ai eu l'impression qu'on essayait de m'attraper.
et que j'ai eu peur. Ça, je m'en souviens bien. Mais après, je ne comprends pas. Parce que donc, et puis ensuite, tu vois, j'avais mon masque. Il a fallu le temps que je réalise que c'était ça que j'avais plus sur le nez. Et qu'il manquait le petit machin qui va sur le nez. Donc j'avais ça, j'avais le truc qui remonte avec le câble jusque là, mais j'avais pas le petit masque que je mets ici. Et j'ai dit mais c'est pas possible, mais il est où? Donc là je commence à chercher autour de moi avec ma lumière de téléphone, mais je trouve pas. Je dis il va falloir que j'allume la lumière. C'est pas possible. Je dis soit je le retrouve ou alors je vais dans la salle de bain puisque j'ai 3 masques en fait que je change régulièrement pour les laver. Et je me dis, j'en reprends un autre et je chercherai demain. Je dis, mais... Puis je dis, non, il faut que je sache où il est parce que je savais que si je ne retrouverais pas ce satané masque, je ne dormirais pas. Donc là, j'ai allumé ma lampe de chevet et je me suis levée parce que je me dis, il faut que j'aille faire pipi. Donc, ça a été ma première chose. J'ai été faire pipi. Et ensuite, je suis en revenant dans la chambre où c'était en partant. J'ai dit à Jérémy, je n'ai plus mon masque, je ne sais pas où il est. Et donc là, il a commencé à se bouger et le masque était tombé en dessous de lui. Donc, il était en dessous de Jérémy, le masque. Donc, comment est-ce qu'il est arrivé là? On n'en sait rien. Mais en tout cas, toujours est-il que cette nuit, donc j'ai eu une réaction violente. Sûrement parce que je pensais qu'on était en train de me saisir. Je me suis réveillée d'un coup en foutant l'appareil à terre et en démantelant tout ce que j'avais sur moi. Le masque une partie du masque a fini dans la main de Jérémy. La dernière partie du masque était tombée en dessous de lui. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Écoute, hein. Ça m'arrivera sûrement encore des choses comme ça. Enfin, voilà. Dis-moi, toi, si tu as une CPAP, est-ce que tu as déjà eu des trucs comme ça? Je ne dois pas être la seule à qui ça arrive, des choses comme ça. C'est la première fois que ça arrive depuis que j'ai la CPAP. Hein. Je veux dire, même... Ça fait combien de temps que j'ai la CPAP? Je l'ai eu fin juin, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 8 mois que j'ai la CPAP. Et c'est la première fois que ça arrive, qu'elle tombe et que je perds tout comme ça. C'est vrai que j'ai moins tendance à me réveiller pendant la... Enfin, j'ai moins tendance, c'est vrai que je me réveille quasiment plus pendant la nuit pour aller faire pipi comme avant, où je me réveillais 3-4 fois sur la nuit. Et c'est vrai que parfois, si je me réveille, je me rendors tout de suite. Et j'ai moins de moments où je me réveille comme ça pendant la nuit et où je suis complètement perdue, à ne plus savoir où je suis, qui je suis et qui est à côté de moi, tu vois. Ça, c'est vrai que ça m'est arrivé très peu et que hier, enfin, ce qui s'est passé cette nuit, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Donc, je ne comprends pas. Toujours est-il que, est-ce que c'est ça qui m'a aussi fatiguée et qu'aujourd'hui, je suis complètement à plat parce que je me dis, ça peut pas quand même être le livre qui m'a foutu à plat comme ça, mais c'est vrai qu'il aborde tellement des sujets qui, pour moi, sont très... que... ouais, ça peut être ça. Puis toutes les réflexions dans ma tête, me mettre à la place des personnages et tout et tout. Ouais, c'est vrai que ça pourrait, mais voilà. Et moi, je continue, tu vois. C'est-à-dire que ce livre me met bien, je continue avec la suite, oui. C'est pour ça que je me dis que si je lis pas le tome d'Hadès maintenant, je ne vais pas garder... je vais avoir ce sentiment d'une histoire incomplète, comme je t'ai dit. Hein. Donc... il faut absolument que je le lise. Et je me suis dit aussi que je ne devais pas trop attendre avant de faire mon avis parce que je n'avais pas envie que les deux histoires s'entremêlent. C'est-à-dire que je ne voulais pas mélanger ce qui se passe dans Hadès et Perséphone avec ce qui se passe dans Hadès puisque, comme je te dis, on part sur des visions de l'histoire qui sont, voilà, qui est la même histoire, mais vue d'un personnage différent avec ce que chaque personnage vit de son côté aussi. Voilà, il y a ce qu'ils vivent ensemble, mais il y a ce que chacun vit de son côté. Et donc, voilà, il fallait pas que je commence à m'en mêler. Et je me dis, là, l'autre histoire que je t'ai montré, le livre, là, le Néon, je sais pas quoi, là. Tu vois, le livre que j'ai pris, qui est encore une histoire d'Hadès et Perséphone, je pense qu'il va falloir que j'attende avant de le commencer. Je vais pas non plus me dire, bah tiens, je vais faire une pause dans ça. Pour lire ça, c'est comme l'Orée Olympus. Je suis même pas sûre que je puisse lire l'Orée Olympus maintenant. Parce que j'ai tellement peur de mélanger les histoires d'Hadès et Perséphone et que de plus savoir quelle histoire est laquelle et voilà. Donc, je te dis, après j'ai fini Hadès, je fais une pause d'au moins 2-3 livres où je lis vraiment autre chose. Bon, je peux lire de la romance, hein, c'est pas, mais il faut que je lise autre chose. Il faut que je sois dans d'autres univers. Voilà, il faut pas un univers mythologie. Il faut vraiment que je parte dans quelque chose de léger ou un thriller ou quelque chose d'autre, mais pas du Hadès et Perséphone. Voilà. Faut faire une petite pause.
Voilà, bon ben écoute, je vais te laisser. C'est quand même, la vie est quand même quelque chose. Hein. C'est-à-dire que j'ai commencé la semaine en me disant ce vlog va être minable. Je n'aurai même peut-être pas 45 minutes. Et pour finir, ce vlog fera 1h30. Voilà. Donc comme quoi il faut jamais dire oh, ce vlog il va être nul cette semaine-ci, patati patata, j'ai rien à dire, j'ai rien filmé, etc. Mais là je t'avoue que je vais sans doute ne pas filmer la semaine qui vient. Donc il n'y aura pas de vlog, donc mardi, pas qui vient, mais mardi prochain. Parce que j'ai besoin de faire une pause, parce que je sens aussi que devoir filmer, etc., ça me met une pression. Et avec la fatigue, hein, tu comprends. Donc peut-être, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je préfère quand même t'avertir qu'il y a un risque qu'il n'y ait pas de vlog la semaine, voilà, histoire. La semaine d'après, je suis en congé, c'est ma première semaine de vacances après la reprise de janvier. Donc je suis en congé et bah là, je compte filmer, là, voilà. Mais peut-être prendre une semaine off sans filmer, histoire de... un petit peu, parce que entre le taf, entre... mes angoisses, bon, qui ont vachement diminué, mais qui sont quand même là pour certaines choses. Et voilà, là, j'ai besoin de souffler un petit peu. Donc, il faut que je retire quelque chose de mon planning. Et ce qu'on va retirer, c'est le filmage. Mais je vais essayer, par contre, si je ne filme pas pour le vlog, je vais essayer d'être présente sur les réseaux sociaux. Voilà. Quand j'appelle autres réseaux sociaux, c'est surtout Instagram et TokTok. Voilà, parce que j'aimerais bien refaire des TokTok, mais... Et j'aimerais bien faire mes avis de livres sur TokTok, parce que ça m'obligerait comme ça à avoir un format court et avoir des avis en format court, mais je n'arrive pas encore à me décider. Et je me dis oui, mais je ne peux pas déjà parler des livres du mois de janvier parce que c'est trop tard. T'as pas parlé tu as déjà oublié la moitié de ce que tu dois dire et tout, donc je ne sais pas. Je t'avoue que j'aimerais bien faire plein de choses. J'aimerais bien être sur Twitch, j'aimerais bien être présente à fond sur TikTok, j'aimerais bien... là, surtout que sur Instagram, je vois que je récupère des gens alors qu'avant, je faisais qu'en perdre. Donc, ça me motive à poster. Mais je me dis, qu'est-ce que tu vas poster, hein, voilà. Donc, tout ça, ouais, il faut que je me recentre un petit peu, que je réfléchisse et pour revenir comme ça. Voilà. Allez, sur ce, je te laisse. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo par rapport à ce que tu as vu. Ben, si tu as eu au moins aussi une petite anecdote avec ta CPAP, n'hésite pas à me la raconter dans les commentaires. N'hésite pas non plus à me donner ton avis sur Hadès et Perséphone, ce tome 2, pour qu'on voit un petit peu nos différentes perceptions. Mais comme je te l'ai dit, si tu comptes spoiler, mets-le, parce que je ne veux pas spoiler les gens qui n'ont pas lu et qui peut-être aimeraient lire la saga. Donc voilà. Et si jamais pour l'emoji, pour cette semaine-ci, qu'est-ce qu'on va laisser comme petit emoji? Allez, un petit emoji. Ah, bah oui, comme je suis fatiguée, on va laisser l'emoji du smiley qui dort. Ou qui fait zzz, tu vois. Voilà, on va laisser cet emoji-là. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires, créatives et aussi des balades avec Raya. Plein de bisous. Ciao!